Je m'appelle Cécile Benoît, je travaille à la bibliothèque de Saint-Colomban depuis 3 ans maintenant. Alors dans le cadre de Grand Lire, moi je vais vous présenter aujourd'hui Les Doigts coupés d'Anne Lorker. C'est un roman noir préhistorique, une catégorie un peu hors norme, un peu dans son créneau. Anne Lorker, peut-être que tu la connais, elle est assez connue pour son roman La Daronne qui a été adapté en film. Là, Les Doigts coupés, elle continue du coup sur la catégorie polar, mais du coup ici ça sera plutôt du roman noir. Ça se passe comme son sous-titre l'indique au temps préhistorique, donc à l'Aurignacien, un moment un petit peu particulier dans l'histoire où en fait Homo sapiens qui venait d'Afrique remonte tranquillement en Europe et rencontre une autre espèce, l'homme de Néandertal. Et dans ce roman, en fait, il s'ouvre sur l'époque contemporaine. En fait, on est en Dordogne et on veut construire une piscine. Du coup, il commence à creuser et surprise, ils mettent au jour une grotte préhistorique dans laquelle du coup on trouve 2 corps, 2 squelettes. A priori, du coup tout laisse penser qu'effectivement c'est une scène de crime. Et ensuite en fait on va être plongé donc à l'Aurignacien, donc on se retrouve dans un groupe de sapiens, du coup ils sont une dizaine, du coup quelques hommes, quelques femmes et quelques enfants. Et donc on est vraiment plongé dans leur vie quotidienne, la chasse, le feu, la préparation de la nourriture, les enfants. Et on suit particulièrement Holly, qui est l'héroïne du coup de ce roman, qui est un peu exceptionnelle parce que du coup elle veut pas se conformer du coup aux règles qui règnent dans ce groupe de sapiens, qui sont des règles immémorielles, dont l'oncle aîné, qui est un peu le chef de clan, assène sans cesse, voilà, c'est comme ça, on change pas. Et elle se satisfait pas de cet état de fait. Donc c'est ce qui rend aussi le roman très très contemporain. C'est effectivement un roman très féministe. Et donc il y a 2 choses qui vont changer, enfin qui sont un peu exceptionnelles pour cette Holly, c'est que d'une part, elle a un frère jumeau, ce qui n'arrive pas tant que ça ce qui est a priori un peu rare à l'époque. Donc elle a un frère jumeau qui a le droit de tout faire et elle a le droit de rien faire, selon elle. L'autre point un peu exceptionnel, c'est que en fait, elle aimerait sortir, aller chasser, tout ce qu'on lui a interdit. Elle se contente du coup des activités des femmes qui sont du coup préparer les pots, cueillette, etc. Un jour, elle va rencontrer du coup un groupe de Néandertal qui, pour le coup, sont physiquement assez différents, qui ont un mode de vie complètement différent. Et là, oh surprise, elle voit des femmes qui chassent. Et donc ça va lui ouvrir un océan des possibles. Et donc elle va décider de se rebeller. Et donc toute l'histoire des Doigts coupés, là, ça va être l'histoire de la rébellion du coup d'Holly et des multiples découvertes qu'elle va faire et des bouleversements que ça va entraîner dans son clan. Ce que j'ai beaucoup aimé moi, c'est que c'est à la fois un roman historique. Vous verrez, il y a toute la petite bibliographie utilisée par Anne Lorker dans ses recherches. Donc il y a à la fois une vérité historique et à la fois du coup c'est vraiment hyper contemporain. Le langage est très contemporain, c'est très dynamique, c'est une succession de petits chapitres relativement courts. Alors j'ai pas expliqué, c'est vrai, Les Doigts coupés. En fait ça part donc de cette grotte préhistorique qu'on découvre au début du roman, où en fait on voit des vulves dessinées et aussi des empreintes de mains auxquelles il manque des doigts. 1, 2, 3, et notamment une où il manque le pouce. Tout le roman du coup va revenir sur cette histoire de doigts coupés qui est en fait un instrument de domination du coup pour les hommes sur les femmes. Donc voilà, ce que j'ai aimé, c'était que c'était très contemporain, que c'est drôle. Il y a plein de passages en fait effectivement où en fait on s'attache à cette Holly et à ses combats et du coup à toutes ces interactions avec les autres membres du clan. Il y a celui qu'elle surnomme le crétin, il y a l'oncle aîné donc le chef de clan auquel elle va sans cesse s'affronter du coup dans des joutes verbales qui sont assez drôles. En fait, en découvrant Néandertal, ils vont découvrir quelque chose qui s'appelle la conscience reproductive. Le fait que en fait, c'est pas un cycle pour les femmes d'avoir des enfants, comme ça arrive tous les ans, voilà, grossesse, règles, grossesse, allaitement. En fait, c'est pas un cycle, c'est l'acte sexuel du coup qui engendre les enfants. Et effectivement, en fait, on se dit que au temps préhistorique, est-ce qu'on avait la conscience de ça
pas sûr, mais en fait ça nous permet de prendre conscience de plein de choses auxquelles nous naturellement en fait on le sait et on se pose peut-être pas forcément la question et voilà. Du coup tout l'enjeu que du coup la conscience reproductive, le fait de savoir que du coup c'est l'acte sexuel qui produit les enfants, tout ce que ça va changer du coup dans la vie du clan, le fait que du coup les hommes vont vouloir choisir du coup les femmes avec lesquelles ils se reproduisent, etc. On a une partie aujourd'hui en fait, donc il y a la partie de la découverte de la grotte, il y a la partie où on est plongé du coup avec Holly dans la vie à l'Aurignacien, et puis s'intercalent des petits passages en italique. Hop là, qui sont juste ici. Et où en fait on suit du coup une archéologue, celle qui du coup va explorer, découvrir la grotte et mener l'enquête du coup sur ce qui s'est passé dans cette grotte il y a 25 000 ans.